Bienvenue à tous dans ce nouveau speed paint qui est un petit peu différent de d'habitude puisque il va être très long, mais surtout il m'a été commandé un personnage principal de la série, donc ce n'est pas un personnage original, il s'agit de Fluttershy ou plus précisément de Flutterbat. Et c'est un dessin pour Halloween. Il y a aussi une version, on va dire, not safe for work vers la fin. Donc, comme vous le voyez, pour une fois, je n'ai pas coupé le brouillon, c'est pour ça que la vidéo est plus longue que d'habitude, parce que j'ai utilisé une technique un petit peu différente de d'habitude pour faire le brouillon aussi, vu que j'ai scanné un dessin que j'avais fait très rapidement sur papier, et que j'ai décidé de repasser au-dessus. Donc il m'avait été demandé de la faire assise, et de faire deux versions, une où elle serait habillée, et une où il n'y aurait pas le haut. Et c'était tout. On m'avait pas demandé de faire quelque chose sur Halloween, mais vu que ça tombait bien, que ça tombait vraiment sur le moment de Halloween, je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire un fond en rapport avec ça. Donc le fond, au départ, j'avais pas trop d'idée de vraiment ce que j'allais faire du tout au début. Donc là, on voit juste le brouillon normalement, et puis après, c'est parti, on va dire, en live quoi, pour le fond, et vous verrez ça plus tard. Donc le brouillon ressemble quand même pas énormément non plus à ce qu'il y avait sur papier. Alors le dessin final, pratiquement pas en fait. Mais bon. Voilà. Alors au bout d'un moment, voilà, j'ai décidé de rajouter une pomme dans sa main, vu que bon Flutterbat, comme si vous avez vu l'épisode, vous savez pourquoi. Sinon je vous conseille de regarder la série. Je sais même plus dans quelle saison c'est. Je me demande si c'est pas la 4, je sais plus. Enfin. Et donc je me suis dit que ce serait plus sympa de lui rajouter une petite pomme dans la main. Là, je suis en train de faire un deuxième brouillon pour le sous-vêtement en fait, puisque il y a une partie où elle est topless, bon, ça aurait été un peu bizarre de laisser la jupe. Du coup, j'ai fait des sous-vêtements en plus, quoi. Là, c'est parti pour le line qui va être vraiment long à faire, parce qu'il y aura aussi le line pour les sous-vêtements et pour la robe. Donc ouais, vraiment long. Là pour une fois les yeux j'ai décidé de les faire en line alors que d'habitude je le fais pas, mais là j'avais envie de changer, de voir ce que ça pouvait donner comme ça, et je suis assez satisfaite, donc peut-être que je vais rester sur ce genre de technique là, j'en ai vraiment aucune idée. J'ai testé différents trucs parce que pour le fond c'est quelque chose comme genre de fond que j'avais pas vraiment fait avant. Bon, j'avais déjà fait des trucs genre cimetière etc, mais pas du tout de cette manière là. J'ai aussi testé une nouvelle méthode pour les cheveux, enfin vous allez voir tout ça pour ceux qui n'ont pas encore vu le dessin final. Ceux qui l'ont vu, je pense qu'ils ont déjà remarqué qu'il y avait quelques différences par rapport à d'habitude. Donc j'ai été très contente quand on m'a commandé ça, parce que c'est mon personnage préféré dans la série, et c'est le personnage que j'apprécie le plus aussi à dessiner. Parce que je sais pas, peut-être simplement parce que c'est le personnage que je préfère, tout simplement. C'est pas qu'elle est plus facile à dessiner que d'autres, au contraire, vu qu'elle a non seulement des ailes, mais en plus la crinière la plus longue. Mais c'est celle que je préfère dessiner, certainement parce que c'est tout simplement mon personnage favori. Donc le speed paint va vraiment être très long, il va durer 30 minutes, j'espère que je vais vraiment avoir assez de choses à raconter pendant 30 minutes, mais si je me répète, si je raconte des choses qui n'ont rien à voir, c'est un peu normal, parce que parler pendant 30 minutes c'est un peu long. Mais j'ai quand même beaucoup coupé de parties, des parties où j'hésitais pour le fond, des parties où j'ai enregistré du vide, des trucs comme ça. Mais malgré tout, même en enlevant tout le superflu, on arrive quand même à un speed paint qui est très long. Parce que en plus de ça, à la fin, j'ai enregistré aussi donc le moment où je fais les sous-vêtements et la deuxième version, quoi. Du coup, ça rajoute encore. Et puis au début, j'ai laissé le brouillon, comme je vous ai dit. Et pour une fois, j'ai fait un fond un petit peu plus travaillé que d'habitude. Du coup, au final, c'est plus long. Mais bon, voilà, c'est un peu justifié quand même. Le dessin, il est quand même plus complet, plus travaillé que d'habitude. Mais franchement, ceux qui n'ont pas envie de regarder jusqu'au bout, je les comprends. Parce que c'est vrai que c'est vraiment très très long quand même. Donc là, je suis en train de faire des calques différents pour le line. Donc j'ai séparé là juste le corps et les cheveux. Mais je vais aussi faire un line différent pour les habits, puisque évidemment, au bout d'un moment, il faudra que je puisse les enlever. Puisque il est prévu qu'il y ait deux versions.
Donc là c'est la main, bon franchement la main je l'ai fait à l'arrache puisque j'ai même pas regardé ma main pour la faire, j'ai même pas regardé de référence, j'ai rien regardé, j'ai pas demandé à qui que ce soit, ou j'ai pas comment dire, j'ai pas regardé d'image, et j'ai pas non plus demandé à Fabien de faire le modèle. Du coup, si elle est un petit peu différente d'habitude, enfin peut-être moins bien faite, c'est un peu normal, mais bon je me disais que ça allait quand même, franchement, vu ce que je voulais faire, c'était pas non plus catastrophique. Donc oui, au niveau du corps, mais j'ai quand même souvent changé, j'ai fait des corrections régulièrement, notamment au niveau des jambes que je trouvais trop larges, enfin au niveau du bassin, voilà quoi, c'est très différent déjà du brouillon où elle avait un bassin et des cuisses beaucoup plus larges que ça. Alors, en général, je dessine souvent Fluttershy avec beaucoup de formes, ce qui n'irait pas forcément selon moi à tous les personnages de la série. Mais Fluttershy est pas très sportive, elle utilise pratiquement jamais ses ailes, elle préfère marcher, elle court pas super vite non plus. Voilà, pour moi c'est pas une personne qui est censée avoir beaucoup de muscles ou ce genre de trucs. J'imagine plutôt un petit peu ronde. Bon après moi vu que c'est un dessin style pin-up, je fais un corps de pin-up quoi. Mais si c'était pas vraiment on va dire la ligne à suivre selon ce qu'on m'a commandé, je la ferais plutôt simplement ronde en fait. Mais vu que là c'est du dessin pin-up, on reste quand même dans un corps de pin-up. Sachez quand même que je suis parfaitement consciente que l'anatomie humaine n'a rien à voir avec un truc comme ça. Pour ceux qui se posent la question de se dire oh là là, mais il y a plein d'erreurs d'anatomie, non mais c'est normal, c'est stylisé. Je suis au courant qu'un vrai corps ça ressemble pas à ça, vous inquiétez pas. Mais c'est juste que je pense que quand quelqu'un vient me voir pour me commander une Flutterbat à moitié nue, ce qu'il veut c'est de la pin-up quoi. Enfin bon, ça me semble logique. Et puis en plus de ça, c'est ce que je faisais en général. Donc les personnes qui viennent commander, ils viennent commander selon ce qu'ils ont déjà vu. Après si quelqu'un demande en particulier un corps comme ci ou comme ça, je vais certainement le faire. Bon après ça dépend aussi, j'ai mes limites. Il y a quand même des choses que j'accepte pas de faire, mais bref. Donc là c'est pour la robe, alors j'ai décidé de faire un corset. Pas hyper complexe non plus, mais vu que d'habitude je fais des vêtements vraiment très très simples, ça allait plus que d'habitude quoi, et avec une petite chauve-souris mignonne qui ressemble plutôt à un chat avec des ailes pour le coup, mais dans le fond il y aura des chauves-souris un peu moins mignonnes on va dire. Oui, et donc pareil, comme j'ai dit, j'ai fait un calque différent pour le line des vêtements. Là je fais la pomme qui est une pomme, comment dire, très 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 cartoon, mais bon c'est le but. La ligne au milieu du corset je l'ai pas gardée, au bout d'un moment je la vire, et puis d'ailleurs là je suis en train je vais corriger la forme du corps, et du coup ça a changé la forme du corset, c'est pour bientôt. Donc là je suis en train de faire la jupe, alors je suis pas super méga douée pour ce genre de choses vu que j'en fais pas très très souvent, voire pratiquement jamais en fait, mais bon j'avais plus ou moins le choix libre pour les vêtements. Après j'ai quand même demandé à la personne de valider mon idée, mais ça lui convenait parfaitement ce que j'avais en tête. J'ai pas voulu faire un truc gothique à mort quoi, c'est un peu gothique mais dans le mignon quand même quoi. Le but c'était pas de faire quelque chose de vraiment très gothique du tout, parce que pour moi Flutterbat a une personnalité très différente de Fluttershy. C'est pour ça que son expression que je lui ai faite par exemple, c'est une expression que sur Fluttershy je mettrai jamais quoi. Et je n'habillerai jamais Fluttershy dans ces habits là, à moins qu'on me le demande expressément, mais et je pense que j'aurais quand même mon mot à dire. Là ça me paraissait tout à fait logique de lui donner une expression de ce genre et un habit de ce genre là, et même de la faire topless, mais honnêtement ça aurait été Fluttershy la version normale. Je pense que j'aurais quand même exprimé mon avis, mon refus carrément, parce que pour moi c'est un personnage qui a rien à voir avec tout ce qui est séduction,
domination ou ce genre de truc qu'on peut lire sur son visage ou dans la manière dont elle est habillée. Enfin, Flutterbat, ça me semble tout à fait logique, puisque on va dire que c'est un petit peu une double personnalité qu'elle a durant cet épisode-là, où elle est plutôt maléfique. Mais sa version normale, bon non quoi, si on lui fait un truc qui est sexy, il faut que ce soit obligatoirement involontaire, ou enfin c'est mon avis après, hein, mais involontaire ou dans quelque chose de super mignon, mais pas quelque chose dans ce genre-là du tout. Ça pouvait aller que à Flutterbat et pas à la version normale quoi. Bon après chacun est libre de faire ce qu'il a envie, d'imaginer ce qu'il a envie sur les personnages, mais moi c'est comme ça que je vois Fluttershy. Donc là, ouais, j'ai séparé, j'ai fait Body 1 et Body 2. Pourquoi Body 2 ? En fait, Body 2, c'est la partie du corps que l'on voit uniquement quand elle est avec sa culotte, quoi. J'ai séparé les calques pour avoir plus facile une fois que je devrais faire la version sans la robe, tout simplement. Donc oui, pour les sous-vêtements, moi je suis pas expert en sous-vêtements non plus, hein, franchement, comment dire, j'ai pas de trucs comme ça chez moi, je mets pas ce genre de machin truc. Du coup, ce que j'ai dû faire pour faire le porte-jartel, c'est regarder des références sur internet. C'est pour ça que c'est un entrecoupé de mini-pauses, c'est parce que je regarde une référence pour voir comment c'est fait plus ou moins. En fait, ça ressemble un peu à une bretelle de soutien-gorge, quoi. Et donc c'est sexy, mais bon, c'est pas non plus un string, hein. Franchement un string, voilà quoi. C'est vraiment un genre de sous-vêtement que je trouve pas beau du tout en général. Je me disais que de toute manière, avec un porte-jartel, vu qu'elle avait des bas, un string ce serait un peu bizarre quoi. Voilà. Donc au final la culotte elle sera transparente, enfin bref, vous verrez ça à la fin du speed paint si vous voulez, vous pouvez avancer jusque là si ça vous intéresse plus que le reste, même si c'est pas particulièrement plus intéressant que le reste en fait. Alors pour les chauves-souris, j'ai utilisé les mêmes chauves-souris que sur la robe que sur ces cutie marks. C'est fait exprès, hein. C'est pour faire un rappel en fait. C'est-à-dire que j'avais pas envie que ce soit des chauves-souris très très réalistes sur elles, au contraire des chauves-souris entre guillemets, j'insiste sur le entre guillemets réaliste qu'il y aura dans le fond, et en fait elles sont pas réalistes mais elles sont plus dark on va dire quoi. Donc ouais, le line est vraiment très long, hein. Comme je vous l'avais dit, voilà, c'est vraiment long. Là je fais les ailes. J'ai coupé à un moment pour faire le brouillon des ailes parce que en fait j'ai pas du tout gardé la même position que j'avais choisie pour le brouillon papier. Du coup j'ai dû refaire un autre brouillon. J'ai changé d'avis, ça arrive souvent avec la position des ailes, j'hésite beaucoup en général sur la position des ailes. Alors les ailes de chauve-souris, j'ai pas non plus voulu accentuer à mort sur ça, mais elles restent quand même mignonnes quoi, elles sont pas genre comme des vraies ailes de chauve-souris avec des veines etc dedans ou les os qu'on voit plus etc. Alors là pour le fond, comme je vous l'avais dit, je savais pas du tout quoi choisir. Ah oui, vous remarquerez aussi qu'il y a une partie qui a été coupée que j'ai pas enregistrée, c'était pour la deuxième aile, mais vraiment ça a aucune importance. Donc pour le fond vraiment j'avais pas d'idée, puis là je me suis dit tiens, je crois que j'ai une idée justement. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des choses noires que j'ai mis dans l'avant-plan et dans le plan de derrière. Et puis je me suis dit que la nuit c'était très bien et qu'il fallait qu'il y ait une lune, tout simplement. Donc à partir de là, j'ai travaillé le sujet, on va dire. Je me suis dit bon, alors il y aura une lune, il y aura des nuages, il y aura des chauves-souris et il y aura des tombes. C'est pas super original, mais le but c'était pas non plus d'être original du tout, mais ça fonctionnera. Je me suis dit que ça devrait fonctionner. Et puis hop, j'ai continué à faire la colorisation normale de Fluttershy en me disant que je verrai ça plus tard. Je voulais faire sa colo en fonction de la couleur du fond, mais vu que je savais vraiment pas ce que j'allais choisir, je me suis dit c'est pas grave, je la colorie normalement, et puis si ça convient plus, je baisserai la saturation et je mettrai des filtres plus foncés là où il y en a besoin, et ça devrait pas poser problème quoi. Et au final c'est ce que j'ai fait.
Pour sa peau, j'ai fait exactement comme d'habitude en fait. Tout le long où je vais colorier votre Fluttershy, vous allez certainement vous dire mais c'est trop saturé par rapport à la couleur du fond, ça va faire bizarre vu que le fond il sera la nuit, etc. Mais c'est totalement normal, c'est parce que j'ai baissé la saturation à la fin pour vraiment avoir une idée globale du truc. Et que j'ai mis mes filtres de luminosité, de sombre, etc. à la fin. Donc c'est normal que là pour le moment on a l'impression que vraiment elle colle pas du tout avec le reste quoi. Pour les ailes j'ai décidé de faire les ailes de la même couleur que la crinière, chose qui n'est pas du tout le cas dans la série, mais je me suis dit que ça ferait joli de faire cette couleur là plutôt que la même couleur que la peau, et effectivement ça marchait mieux que si j'avais fait inversement. Enfin après c'est mon goût quoi, mais je trouvais que ça rendait mieux. Pour les cheveux j'ai fait pratiquement comme d'habitude, sauf les reflets. Les reflets qui sont plus longs à faire, mais qui franchement donnent vraiment bien je trouve. Ça fait un peu un effet comme si les cheveux étaient en verre. Bon c'est un peu spécial parce que ses cheveux sont pas du tout en verre quoi, mais je trouvais que ça faisait joli. Peut-être que pour les dessins à venir je vais garder cette technique, je sais pas trop. Là en tout cas ça s'accordait bien. Faut savoir que ce que je préfère dessiner chez Fluttershy c'est ses cheveux. J'adore les faire, mais je préfère les faire lorsque c'est du no-line et pas quand je dois faire le contour. Donc du coup c'était pas c'était pas non plus entre guillemets optimal. Donc j'ai fait avec du line, mais un peu différemment que d'habitude quand même, puisqu'il y a moins de mèches qui partent sur les côtés ou de ce genre de choses quoi. On va dire c'est plus doux, c'est plus simple que d'habitude au niveau de la forme des cheveux, et donc il y a ces fameux reflets que je suis en train de travailler là pour leur donner une forme vraiment très fluide qui fait penser un petit peu à du verre, et que j'ai placé de manière à ce que les cheveux ils aient du volume. Je pense que je l'ai déjà dit, mais en gros là où je place les reflets des cheveux, c'est là où j'ai envie qu'il y ait plus de volume quoi. C'est pas forcément toujours hyper logique non plus, mais bon c'est pas forcément le but. Et moi c'est comme ça que je fais. Après il y a plein d'autres méthodes à faire, mais pour ce qui est d'un style genre cartoon, je pense que ça colle vraiment bien. Si je vais faire des cheveux réalistes, évidemment je mettrai pas des reflets qui ressemblent à du verre dedans, ça serait vraiment très bizarre. Mais voilà, bon. Quand c'est du no-line, pour moi c'est plus logique de faire des cheveux entre guillemets plus réalistes. Mais quand c'est du line, je veux dire, de toute façon autour des cheveux il n'y a pas des lignes quoi. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire quoi, mais ce qui est réaliste, il n'y a pas du contour avec des lignes autour quoi. Je pense que si on veut faire quelque chose de réaliste, déjà on fait pas un contour avec une ligne quoi, c'est un peu bizarre. Donc là je vais colorier ces vêtements. Alors ces vêtements j'ai vraiment hésité à mort pendant très longtemps avant de trouver la bonne couleur qui irait avec le fond. Parce que là ça va, mais ça va avec elle, ça va pas avec le fond quoi. Donc là d'abord j'ai tout sélectionné, j'ai mis une couleur un peu au pif, et ensuite après j'ai enfin trouvé on va dire des couleurs qui s'accordent avec le fond. Ouais, j'ai beaucoup hésité, je pense même que j'ai coupé des parties où j'hésitais au sujet de la couleur de ces vêtements. Là je vais faire les yeux, donc les yeux de Flutterbat évidemment ne sont pas bleu turquoise comme d'habitude, ils sont plutôt rouge rose, en fait ils sont même carrément vraiment rouges, mais moi je les ai fait plutôt rouge rose. En fait si vous regardez où se positionne la palette de couleurs, on est plus dans les magentas vraiment très très flash que dans les rouges. Pour les yeux, donc la seule différence qu'il y a par rapport à d'habitude, c'est qu'il va pas y avoir le petit reflet en forme de carré dedans, mais une autre sorte de reflet que j'avais déjà utilisé avant. Et aussi pour les cils, où ils sont en line et plus juste en aquarelle comme d'habitude. Voilà, sinon après il n'y a pas grand chose à dire de différent là-dessus. Ils sont à peu près comme d'habitude. Moi j'ai testé d'autres trucs pour voir, mais franchement j'ai pas le temps pour le moment de tester des nouvelles techniques au niveau des yeux, ce qui m'embête un peu parce que j'aimerais bien pouvoir améliorer un peu ce sujet là.
J'espère que je vais avoir plus de temps, mais ça risque pas vraiment de l'être le cas pour le moment en fait. Enfin bref. Donc c'est voilà, le carré là je l'ai pas gardé, hein. J'ai lissé l'autre reflet que j'avais fait au départ. Donc oui, pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, mais il doit pas y en avoir beaucoup, ils ont peut-être vu que je pensais peut-être arrêter les commandes parce que j'ai juste pas le temps de faire autre chose que ce qu'on me commande, ce qui est un peu frustrant parce que j'ai des projets en attente pour des gens ou pour moi-même, et aussi parce que j'ai pas le temps d'expérimenter de nouvelles choses. Parce que si j'expérimente de nouvelles choses dans un dessin, ben, le problème c'est que il prend beaucoup plus de temps, ce qui est le cas par exemple de celui-ci. Et les gens, ben, ils attendent quoi, hein, donc je peux pas non plus les faire attendre indéfiniment, même si j'essaye de... Même si jusque là en fait j'ai toujours respecté mes délais, même étant en avance, ben, j'ai pas envie qu'un jour ce soit plus le cas à cause de ça quoi. Ah oui, là j'hésitais pour savoir si j'allais mettre du fard à paupières ou non, et puis au final, non, j'en ai pas mis. J'ai juste mis la même couleur que sa peau en changeant la saturation. Enfin, je veux dire la teinte. Donc ouais, je me disais si peut-être que j'allais fermer ou pas, je savais pas trop, et puis finalement je l'ai pas fait. Mais en fait, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'il y ait des gens qui me commandent autre chose que du MLP. Alors c'est pas que j'aime plus MLP, c'est pas que j'aime plus en dessiner, au contraire j'adore en dessiner, y a pas de problème avec ça, mais j'aimerais bien faire un peu autre chose, j'aimerais bien expérimenter de nouvelles choses. Et vu qu'on me commande que ça et que j'ai pas le temps de faire autre chose, ben c'est un petit peu frustrant. Heureusement pour moi, là j'ai encore une commande de MLP à faire et ensuite j'ai quelque chose de totalement différent que je sais pas si je vais réussir à faire, mais j'espère que oui. Et ça va me faire un peu du bien quoi. Donc je les ferme pas, mais franchement si vous avez quelque chose à me demander qui aurait pas de rapport avec MLP, ça serait pas de refus. Parce que j'ai envie de faire d'autres trucs tout simplement quoi. Alors voilà, donc là j'ai enfin choisi la couleur de ces vêtements. Pour le moment en tout cas, et puis là je continue le fond parce que je me disais tant que le fond il sera pas fait, j'arriverai pas à me décider pour la couleur de ces vêtements. Donc j'ai avancé dans le fond où là j'ai regardé des petites références de cimetières, enfin de croix de cimetière, etc. que j'ai mis dans mon dessin quoi. Il y a des tas de formes de croix possibles en fait, hein. Moi j'en ai pas fait énormément différentes, mais je me suis dit autant faire des formes de croix différentes puisqu'il y a beaucoup de choix que simplement une croix classique quoi. Du coup j'ai fait différentes choses, voilà, je me suis amusée un peu. Et donc j'ai mis du flou sur celles qui sont plus dans le fond quoi. Et alors là, pour l'effet que vous voyez qui est genre un reflet genre violet autour des tombes et de l'herbe, en fait c'est simplement que j'ai pris l'outil gomme et que j'efface le fond qu'il y a derrière. C'est un peu bizarre mais ça marche. Voilà. Et après, j'ai rajouté des effets de ce genre-là, voilà. Et puis j'ai pris une couleur violette comme le fond pour mettre au-dessus. Enfin, je veux dire derrière l'herbe qu'il y a au-dessus, parce qu'en fait il y a, voilà, pour vous là, je suis sûre que vous comprenez rien, mais bon, en gros, il y a BG, c'est background, et au-dessus, il y a tous ceux qui vont aller dans un groupe que je vais appeler avant-plan. Et dans l'avant-plan, il y a l'herbe qui va devant Fluttershy, et il va y avoir aussi les chauves-souris. Bon, là en tout cas, ça y est, je me suis décidée pour la couleur de son habit. Grâce au fait que j'ai choisi la couleur du fond, que je suis sûre sur la couleur du fond. Donc pour les habits, je me disais mais quelle couleur je pouvais mettre pour les rubans, etc. sur le corset, j'ai finalement choisi une espèce de bleu assez clair. Et alors au départ la jupe, je l'ai faite violette, mais après je vais changer, je vais la faire bleue. Ouais. C'est ennuyeux parce que je vais prendre du temps à la faire et tout, mais je vais pas hésiter à la refaire dans une autre couleur en me rendant compte que ça rend mieux. Je suis comme ça, moi, c'est tout. Je trouve que c'est mieux, alors je refais. Si j'ai le temps en tout cas. Donc là, c'est pour le fond, donc c'est au niveau tout simplement des étoiles. J'ai pas non plus abusé à mort sur les étoiles, c'était pas vraiment le but. Et là, je vais faire les nuages qui sont éclairés par la lune et par le ciel. Voilà, tout simplement. Donc, pas grand chose à dire sur la technique utilisée sur les nuages, hein. Franchement, c'est à peu près comme d'habitude, j'ai envie de dire. Après,
pour la lune, il me semblait que c'était plus logique de faire une lune pleine, ça fait plus Halloween je trouve qu'une lune en croissant qui fait peut-être selon moi un peu plus romantique ou doux quoi. Non, une lune pleine ça fait bien Halloween quoi, je trouve. Et alors pour les nuages, en fait c'était facile de faire ceux qui étaient près de la lune parce que je savais comment je voulais les mettre, mais ceux qui étaient après, derrière, là, vraiment je savais pas trop comment remplir cet espace dans le fond, en haut à droite. Donc voilà quoi, j'ai hésité pendant vraiment longtemps, pareil. C'est ça, quand on n'a pas une idée directe de ce qu'on va faire et puis qu'on fait tout petit à petit comme ça, on hésite beaucoup. Bon, pour la lune, j'ai fait une lune complète, voilà. Bon, après, j'ai pas abusé non plus sur les détails de la lune parce que je savais qu'elle serait en grande partie cachée par les nuages. Et au-dessus, j'ai mis quelques luminosités et ombres directement pour lui donner plus de relief, quoi. Alors, là, voilà, là c'est la jupe que je suis en train de colorier et qu'en fait je vais changer d'avis au bout d'un moment, ce qui est très utile, hein, parce que là je suis en train de perdre du temps pour rien en fait. Hein. Mais bon, je l'ai pas coupé en montage, ça aurait fait bizarre là, quand même. Ouais, pour faire les reflets plus foncés sur les habits, j'ai choisi une couleur vraiment bleue très foncée, alors que le reste est violet, je trouve que ça donne pas mal. Pour faire des reflets sur du violet, de choisir du bleu très foncé, ça donne bien. Donc je sais pas exactement quand est-ce que je vais changer la couleur de la jupe, mais ça devrait pas tarder. Ouais, ça c'est pour les rubans du corset. Alors c'est pas vraiment du ruban, mais sur le corset s'il y a un petit peu quand même, on peut imaginer que ça en est quoi. Logiquement ça devrait en être quoi. En tout cas, faire son habit m'a amusé, ça m'a changé un peu, parce que d'habitude, je fais pas des habits comme ça. Bon, c'était pas du tout la première fois que je faisais un corset, hein, mais ça fait du bien de changer un petit peu. Que de faire un personnage en sous-vêtements ou avec des vêtements que j'ai pas pu choisir, par exemple. Bon, et là, c'est les sourcils, mais après, je vais les refaire. Là, c'est les petites dents. Donc moi bon, le but c'était pas non plus de faire un truc vraiment effrayant, donc j'ai pas mis de sang, j'ai pas mis de... Non, c'est juste... De toute façon la personne qui m'a commandé ça c'est pas ce qu'elle voulait, donc mais moi non plus. J'imaginais mal quelque chose de ce genre là, franchement c'était pas du tout ce que j'imaginais. Pour la pomme j'ai choisi une couleur qui est pareil, qui fait penser un peu aux yeux, c'est fait exprès. Puisque c'est toujours plus du magenta que vraiment du rouge quoi. Et après, mais sur les yeux et sur la pomme, j'ai mis des effets de luminosité différentes. Alors là, c'est la fameuse chauve-souris. Bon, il y a une partie qui a été perdue, mais franchement, c'est pas très important. En gros, j'ai fait une chauve-souris et après, je l'ai copié-collé. Pourquoi ? Parce que, franchement, c'était déjà assez long comme ça, mais surtout parce qu'en réalité, au bout d'un moment, les chauves-souris, je vais mettre du flou dessus. Pour pas qu'elles soient trop présentes, mais aussi pour qu'on ait l'impression qu'elles s'envolent, qu'elles bougent, mais qu'elles sont plus dans le fond, plus en arrière-plan ou vraiment en avant-plan que vraiment là où on regarde, quoi. C'est-à-dire que nos yeux font pas le focus dessus, quoi, tout simplement. Donc c'était pas non plus la peine de faire plein de modèles de chauves-souris différentes, ça aurait servi à pas grand-chose, voire à rien du tout. C'est juste un détail qui est flou ensuite. Et qu'il y a des tas d'autres choses à regarder dans le dessin que les chauves-souris. Donc voilà les fameux effets que j'ai mis sur la pomme et sur les yeux, que j'ai atténués ensuite parce que bon, c'était peut-être un peu trop flash au départ. Là vous devez vous dire mais il reste pas grand chose à faire hein. Bah non, en fait il reste beaucoup de choses à faire parce que là Fluttershy elle est posée dans le décor, elle a rien à voir avec le décor quoi, elle fait super tâche parce qu'elle est très très saturée, donc il faut que je l'intègre. Donc là je suis en train de mettre les calques entre guillemets d'intégration, enfin c'est comme ça que je les appellerai. Donc comment je fais pour ceux qui n'ont pas suivi comment je fais d'habitude, je prends la couleur du fond, je la copie-colle et je la mets en clipping group au-dessus de l'entièreté du calque du personnage. Et après j'efface avec l'outil gomme et j'estompe
pour donner l'impression que la couleur du fond se reflète sur le personnage. Et là, vu qu'il y a la lune derrière, je trouvais ça plus logique et plus joli d'effacer aussi les bords proches de la lumière de la lune pour donner l'impression qu'elle est vraiment éclairée par la lune. Donc là, je suis en train de faire la jupe et je pense que là je vais enfin changer la couleur de la jupe comme je vous l'ai dit et la mettre de la même couleur que les détails des vêtements. Donc là, je suis en train de perdre du temps vu que finalement j'ai changé la couleur de la dentelle, mais bon, tant pis pour moi. Hein. Et voilà, donc c'est comme ça que la jupe elle sera au final au niveau de la couleur en tout cas. Ce qui je trouve rend mieux, ça plus, on la voit mieux grâce à ça quoi. Et donc après, qu'est-ce que je vais faire après avoir terminé la jupe? Je pense que je vais continuer à m'occuper de ces fameux filtres, hein, ouais, voilà. Là je corrige des trucs, j'ai essayé de voir ce que ça donnait avec les gants de la même couleur que la jupe, mais je me suis dit que ça allait pas finalement. Là, j'ai rajouté ça à la fin sur son collier, je trouvais que ça rendait mieux comme ça. Et là, c'est pratiquement fini pour le dessin final Safe for Work. Je vais simplement baisser la saturation de Fluttershy au final, parce que même avec des filtres, c'était trop quoi. Donc voilà, je baisse un peu la saturation. Et voilà, et là on est parti pour la partie sur les sous-vêtements et la version à moitié nue quoi. Donc j'ai enfin remis le deuxième calque body 2 là, hein, et j'ai enlevé le calque des vêtements. Bon, j'avais pas fait ça hyper proprement non plus malheureusement, donc il y a des parties que j'ai dû copier-coller du calque des vêtements et tout ça, enfin bref, ça a été un petit peu bordélique. J'aurais pu mieux m'organiser, mais bon, franchement ça m'a pas rajouté tant de difficultés que ça. Oui, pour les cheveux, forcément, vu que la jupe cachait une partie des cheveux, j'ai dû enregistrer, remettre la partie des cheveux qui manquait à cause des vêtements, quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai enregistré deux versions, c'est la version normale et la version Safe for Work, c'est même pas dans le même dossier c'est même pas dans le même point saillie parce que c'était pas possible en fait vu quand j'avais fait, donc j'ai dû enregistrer deux versions différentes. Donc là pour la culotte elle va être partiellement transparente en fait, tout simplement. Aussi il va y avoir les cutie marks à colorier que j'ai fait un peu petites par rapport à son corps. J'aurais pu les faire plus grandes, c'est vrai, mais bon, je sais pas, moi je trouvais que c'était suffisant. J'avais pas non plus envie que ça fasse un truc énorme, vu qu'elle en a 3 petites pour faire une grande. Bon en tout cas c'est bientôt terminé. J'ai plus grand chose à dire, franchement, je pense que j'ai vraiment tout dit. Ça a été un dessin qui était long à faire, mais vraiment intéressant, qui m'a beaucoup plu, qui m'a vraiment amusé. Je suis plus ou moins satisfaite du résultat, je pense que sur certains points ça aurait pu être clairement mieux, mais bref. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça aura pu vous aider, et moi je vous dis à la prochaine, salut!